Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un petit peu de lumière dans ce temps du carême, avec ce récit de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule fête du Christ que nous célébrons 2 fois dans l'année. Nous la célébrons le 2e dimanche de carême et nous renouvelons ça le 6 août. Et ce jour-là, c'est là que nous bénissons les fruits nouveaux. Aujourd'hui, nous méditons la gloire du Christ transfiguré durant le carême. Et on pourrait se dire, c'est un peu étrange. Et pourtant, c'est par le mystère de la transfiguration que nous pouvons comprendre aussi le mystère de la croix, comme nous l'avons chanté avec ce beau choral de la transfiguration en chant d'entrée. Les disciples ayant vu ta gloire, pour qu'en ta croix, ils te contemplent. En effet, que le Christ ait été transfiguré devant les disciples n'aurait pas une grande importance. J'allais dire, si il ne s'était pas offert en sacrifice sur la croix, s'il n'était pas mort et ressuscité pour nous. Sinon, s'il avait juste été transfiguré, j'allais dire, ça aurait fait un petit peu d'épate devant ses disciples, mais le message aurait disparu. Et la preuve, il interdit à ses disciples de parler de cela avant sa résurrection. Il lie les deux, l'un à l'autre. Et je dirais même que ce jour-là, il a scellé le destin de l'Église universelle. Alors souvent on dit que c'est à la Pentecôte que l'Église a été créée, et je dirais en partie. Car oui, c'est sous le feu de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, que l'Église a été fécondée, elle a été créée, elle a pris toute sa force, et que sans l'Esprit Saint, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous avons à faire. Mais c'est par la transfiguration que le Seigneur a jeté les fondations. Dans quelques semaines, nous allons couler les fondations du clocher. Et bien, la transfiguration, le Seigneur a coulé les fondations de l'Église. Hier soir, nous avions déjà le même évangile, puisque, à l'origine, la messe des 4 temps du carême, que nous avons célébré hier, se prolongeait tardivement dans la nuit. Il y avait 12 lectures à l'époque, et ça se prolongeait tardivement dans la nuit pour qu'à minuit on commence la messe de la transfiguration, ce qui fait que l'évangile de la veille et du jour sont le même. Et du coup, hier soir, j'ai prêché sur Pierre, Jacques et Jean comme les 3 piliers de la vie sacerdotale. Je ne vais pas revenir dessus, mais on peut aussi voir Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples, comme les 3 âges de l'Église du Christ, l'Église universelle. Déjà, nous avons les prémices qui sont là lors de la transfiguration. Et on le voit sur l'icône de chaque côté de Jésus, il y a Élie et Moïse, les 2 grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est sur ces bases-là que l'Église est construite, ne l'oublions pas. Ceux, les chrétiens qui pendant des siècles nous ont expliqué en gros que le judaïsme c'était une horreur, n'ont rien compris au christianisme. Parce que le christianisme ne peut vivre que parce qu'il a été basé sur le judaïsme. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne pouvait pas exister si le judaïsme n'avait pas été là. Et le Christ, la preuve, c'est bien basé sur ce qui existait avant lui, puisqu'ils sont apparus le jour de sa transfiguration. Le fait qu'il n'ait choisi que 3 disciples sur les 12, on pourrait se dire, bah, c'est pas sympa pour les autres. Et c'est vrai. Mais on sait très bien que quand on a une garde rapprochée autour de soi, il y a encore souvent 2 ou 3 conseillers plus proches à qui on a envie de transmettre les choses et les infos. Et le Christ ne les a pas choisis par hasard. Chacun représente une particularité. Chacun représente un
mouvements différents. Alors on les met, mais c'est les traductions, j'ai vérifié, c'est les traductions modernes qui disent Pierre, Jacques et Jean. Forcément, il fallait mettre Pierre en premier. Ça satisfaisait les tenants de la primauté de Pierre à Rome. À l'origine, on trouve des textes où ils disent Jacques, Pierre et Jean. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Si. Parce que dans cet ordre-là, on a exactement l'histoire de l'Église universelle qui se dessine devant nous. Jacques en premier. Jacques est considéré, est appelé frère du Seigneur. Je ne rentrerai pas dans les considérations de savoir comment. Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que... Là, franchement, ce n'est pas le propos ici. En tout cas, c'est un proche. Il est le premier évêque de Jérusalem. Il est, dans les Actes des Apôtres, celui qui gère la communauté des chrétiens, la toute première communauté chrétienne. C'est lui qui gère. Pierre n'est pas actif à ce moment-là. Enfin, il fait son boulot, j'allais dire, d'apôtre, mais c'est Jacques qui dirige la communauté et c'est lui qui réunira le concile de Jérusalem, la première réunion des apôtres, pour structurer la communauté chrétienne. C'est aussi à lui qu'on doit la liturgie. C'est lui, le premier, qui a codifié une liturgie de la messe, dont nous avons dans notre rituel gallican quelques traces, comme la préface de la messe solennelle quand on célèbre le grand rite gallican pour les témoins de fête, le chant final que nous chantons aussi lors des grandes fêtes, et le chant offertoire que toute chair humaine fasse silence, c'est de la liturgie de Saint-Jacques. Dans notre calendrier gallican, nous célébrons les prophètes à des dates particulières. Tous les grands prophètes de l'Ancien Testament sont célébrés. Nous célébrons même des fêtes qui rappellent la présence de l'Arche d'Alliance à certains endroits dans Israël. Là aussi, c'est les stations de la liturgie de Saint-Jacques qui, à l'époque, faisait mémoire. Et n'oublions pas que la première liturgie chrétienne était souvent la liturgie de la synagogue, la liturgie juive à laquelle on avait ajouté tout simplement, même notre liturgie là, hein, le fait de chanter les hymnes, des psaumes entrecoupés de lectures, et même quand nous avons dans la fête solennelle la procession avec l'évangile, tout cela c'est le rite de la synagogue. On prenait les rouleaux à la synagogue, on prend les rouleaux de la Torah et on les sort en procession, en chantant dans l'église, dans la synagogue. C'est exactement les mêmes rituels. On a juste ajouté le rituel eucharistique. Saint Jacques a rajouté tout simplement le fait de partager le pain et le vin. Donc Saint Jacques représente la première partie de l'Église. La première, les fondements de la communauté chrétienne, de l'histoire de l'Église. La fondation, l'élaboration de la liturgie, la vie de prière. Après, il y a eu, j'ai oublié Saint Jacques, c'est aussi à lui qu'on doit l'onction des malades. C'est lui qui nous dit quand vous êtes malade dans son épître, quand vous êtes malade, allez voir les anciens et faites-vous oindre d'huile pour obtenir la guérison de la part de Dieu. C'est quand même... Et ici, le nombre d'onctions à confère à l'huile des malades, hein, c'est quand même important pour nous autres. Après, il y a Pierre. Alors Pierre, on voit plutôt en lui la doctrine, la théologie, l'affermissement de la foi. Et c'est vrai que pendant 2000 ans, c'est du siège de Pierre par Rome que l'Église universelle a évolué. Bon, à partir de l'an 1000, ça a commencé à se découper en plusieurs églises, mais tout est venu quand même de là. Et c'est à Rome que s'est solidifiée la foi chrétienne, qu'on a fait les bases de la théologie, qu'on a élaboré les professions de foi. Tout ce travail, c'est, j'allais dire, l'Église de Pierre qui l'a fait. Et sans elle, nous ne serions pas là.
puisque même nous, en tant que gallicains, nous avons la succession de Saint-Pierre par Antioche, mais nous avons la succession de Saint-Pierre. Et enfin, il y a l'église de Jean. Alors là, on pourrait se poser des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont glosé sur ce sujet. Il y a beaucoup d'ésotéristes qui veulent, entre guillemets, dire qu'il y a une église de Jean opposée à l'église de Pierre, parce qu'il y a les ésotériques et les exotériques. Alors ceux qui voient juste au-dessus des choses, et ceux qui auraient une connaissance surhumaine par rapport aux autres. Le Seigneur donne sa connaissance à tous ceux qui le souhaitent. Il suffit juste de lui demander. Alors vouloir faire ça, c'est complètement ridicule. En revanche, que l'Église universelle s'achemine tout doucement dans un courant plus mystique, plus spirituel, là on le voit. Et c'est là qu'on parle de l'Église de Jean. Parce que Saint Jean, il est beaucoup plus mystique que les autres, on le voit dans son évangile. Il nous parle de choses. Il nous parle du Verbe fait chair, la lumière du monde. Il nous parle de l'Eucharistie. Mais pas l'Eucharistie en nous racontant ce qui s'est passé. Non, il va plus loin. Il nous fait entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Le Christ a ses plus beaux discours eucharistiques dans les évangiles de Jean. Et il y a aussi cette prière de unité. Jean nous raconte comment le Christ, avant de mourir, a prié pour que toutes et tous soient rassemblés autour de lui. Et j'aime à penser qu'en fait, Jean représente l'avenir de l'Église universelle, qui aurait sans doute commencé. Il y a beaucoup de théologiens qui disent qu'on est entré dans l'ère du Saint-Esprit. Après l'ère du Père, la fondation, le Créateur, après l'ère du Fils, Pierre, on serait rentré dans l'ère de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que Saint Jean symbolise beaucoup cette ère mystique, que l'Église se laisse guider par l'Esprit Saint, que toutes et tous se réunissent sous la conduite du Saint-Esprit, se laissent guider par la mystique plutôt que de vouloir être absolument rigoriste et légaliste. Mais ce n'est pas ça qui va annuler ce qui a été fait avant. C'est une continuité. On a vécu l'enfance avec Jacques. L'Église a vécu son adolescence avec Pierre. L'adolescence, sa jeunesse, vous savez, on en a deux là, vous avez mis au collège, il faut apprendre. Et l'Église a mis 2000 ans à apprendre, à comprendre les vérités de la foi. Et maintenant, elle entre dans l'âge adulte, avec Saint Jean. On est sûr de nos connaissances, on a nos bases, et maintenant, on peut laisser Dieu parler à notre esprit, Dieu parler à nos âmes et à l'âme de l'Église. L'Église s'achemine vers ce courant mystique, comme on le voit dans l'Apocalypse de Jean. Apocalypse, si je le rappelle, ne veut pas dire une catastrophe, contrairement à ce qu'on nous fait croire aussi. Apocalypse, en grec, ça veut juste dire révélation. L'Apocalypse de Jean, c'est juste la révélation du mystère de Dieu. Tout ce qui s'est passé depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Et à la fin, je vous rappelle que nous annonce quand même plutôt des belles choses tout à la fin. L'avènement du royaume de Dieu. Quand Jean nous dit « Je vis la Jérusalem céleste descendre du ciel ». Ah. Et en fait, c'est cela sur lequel l'Église universelle doit s'acheminer. Travailler à l'avènement du royaume de Dieu. Et cela se fera par l'unité. L'unité des chrétiens telle que le Christ l'a souhaité, mais pas une unité où tout le monde obéit à un seul bonhomme. Ça, il y en a beaucoup qui voient le l'œcuménisme et l'unité en n'obéissant pas. Là, on est déjà mal parti. L'unité dans la diversité. Chaque communauté chrétienne vivant selon sa propre foi, mais étant tous unis. Le fait que les protestants puissent venir chez les catholiques, que les catholiques aillent chez les orthodoxes, et ainsi de suite, chez les gallicans. Voilà
foi, nous sommes toutes et tous chrétiens, nous faisons partie de l'Église universelle du Christ, guidés par l'Esprit Saint, et chacun fonctionnant selon ses coutumes. Et c'est là que l'Église doit s'acheminer. Elle a commencé tout doucement. On voit des signes, et même si certains veulent faire des barrages, même si certains traitent, quand on voit qu'actuellement il y a un pape qui est plutôt très ouvert, qui veut entrer dans le dialogue. J'ai vu cette semaine qu'il y avait presque un dialogue pour faire l'unité entre l'Église orthodoxe grecque, donc le patriarche Bartholoméos et Rome, mais une unité dans la diversité, dans la foi seulement, et pas dans la discipline. Mais automatiquement, il y en a tout de suite qui sortent les bâtons. Le patriarche Bartholoméos est un sataniste, parce qu'il veut suivre à Rome. Et à Rome, on dit la même chose du pape parce qu'il veut faire la paix avec les orthodoxes. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a loupé dans le message du Christ? Que tous soient un. La transfiguration, ce mystère de la transfiguration, qu'on oublie souvent de prêcher parce que c'est vrai que c'est un événement qui passe, voilà, un petit peu. Après, il y a la crucifixion, la résurrection, on oublie le reste. Mais la transfiguration, pour moi, c'est toute l'histoire du salut qui se développe devant nous. On ne peut plus rester dans une église figée, rigide, sur ses bases-là. Oh, moi je crois, et puis les autres, c'est pas bien. Non. Le message du Christ est universel. D'ailleurs, la Vierge, dans ses dernières apparitions, comme à Amsterdam par exemple, dans la Dame de tous les peuples, nous dit que toutes et tous seront réunis autour du Christ, même les non-chrétiens. On est dans une ère où ce n'est plus notre pensée humaine qui doit réfléchir, mais laisser parler l'Esprit Saint. Et je vous dirais franchement que, ici, si on n'avait pas laissé parler le Saint-Esprit, on ne serait plus là. Parce que franchement, des fois, il nous fait faire des choses, et ceux qui me connaissent de près le savent, à contre-cœur. Je vous le redis, il y a 20 ans, on m'aurait parlé d'ordonner des femmes, et vous vous seriez fait insulter. J'étais contre. J'étais un vrai tradit de ce côté-là, hors de question. Et puis tout doucement, l'Esprit Saint, et là c'est vraiment l'Esprit Saint qui a travaillé, m'a fait lire des textes, des lettres de Sainte Thérèse qui disaient qu'elle aurait préféré mourir que de ne pas pouvoir célébrer la messe. Oh. Et j'ai lu les évangiles différemment, l'Annonciation, Marie, le rôle de Marie, et tout d'un coup, j'en ai ordonné 2. Et j'en suis fier. Parce que chacune à leur façon, elles bossent. Et elles apportent leur pierre à l'édifice de l'Église. Il faut vraiment laisser parler l'Esprit Saint. Et c'est cette ère de l'Église de Jean. Et après, je finirai juste, parce que vous allez me dire, il est long aujourd'hui. L'Église gallicane a un lien particulier avec Saint Jean l'Évangéliste. Ne l'oublions jamais. Saint Jean l'Évangéliste, de son vivant, a vécu avec Marie. Il l'a pris chez lui. Il l'a emmené à Éphèse. Ils se sont installés là-bas. Ils ont vécu là-bas. C'est lui qui avait la garde de Marie. Voici ta mère, le Christ lui a dit sur la croix. Donc déjà, il y a ce témoignage particulier. Et l'Église de France a gardé un amour profond pour la Vierge Marie. C'est d'ailleurs notre terre qu'elle a visité le plus souvent. Mais Saint Jean a aussi ordonné un évêque à Smyrne, Izmir maintenant, Polycarpe. Oui, il y a un nom un peu... Mais Saint Polycarpe a ordonné 2 évêques, Pothin et Irénée. Et ces 2-là sont venus à Lyon. Ils ont évangélisé la Gaule. Ils nous ont laissé les traces de la liturgie. C'est les premières liturgies qu'on a en Gaule, ça vient d'eux. Saint Jean a marqué et définitivement l'Église des Gaules, l'Église gallicane.
Nous lui sommes redevables. Et je pense que nous avons, même si nous sommes petits, notre mission à jouer dans l'avenir du salut, dans l'histoire du salut, et dans l'unité de l'Église universelle. Alors oui, mes frères et sœurs, contemplons cette icône de la transfiguration avec un œil différent peut-être de celui que nous avions en arrivant. Car nous y voyons toute l'histoire du salut qui se développe devant nous. Toute l'histoire du salut. Le Christ s'est révélé à ses 3 disciples pour nous montrer comment l'Église allait évoluer et à quoi elle doit arriver. Car en suivant cette histoire, en suivant ce plan, toute l'Église, et donc nous aussi, nous serons transfigurés. Le Christ n'est pas venu juste pour se montrer à nous, tout brillant, là, comme ça, sur une montagne. Non. Si le Christ a été transfiguré, c'est pour que nous aussi, nous puissions nous transfigurer, être illuminés de l'intérieur par la lumière du Christ. Alors, mes frères et sœurs, prions ce jour pour l'unité de l'Église, autour du Christ transfiguré, pour que nous aussi nous puissions recevoir sa lumière et la rayonner tout autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.